Bonjour. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Ces paroles de Jésus citées dans l'évangile de Marc au chapitre 9 nous parlent d'accueil, d'enfant, et opèrent une curieuse translation entre la personne accueillie, Jésus, et Dieu lui-même. Accueillir un enfant au nom de Jésus ne va pas de soi dans le monde antique. Dans la Palestine de l'époque, mais aussi dans le monde gréco-romain, l'enfant n'est pas digne d'attention avant qu'il ne sache parler, avant qu'il commence à développer ses capacités de raisonnement, vers 7 ans environ. Le mot enfant d'ailleurs vient du latin et désigne celui qui n'est pas capable de parler. Sans grossir le trait, on pourrait dire que l'enfant ne devient une véritable personne qu'à partir du moment où il devient puer, qui a donné l'adjectif puéril, qu'à partir du moment où il est capable d'argumenter. Les paroles de Jésus sont donc novatrices, puisqu'elles mettent en parallèle l'accueil d'un enfant et l'accueil de sa propre personne. Elles nous disent que dans le royaume de Dieu, les hiérarchies, les catégories sociales sont bouleversées. Le petit devient le grand devient petit. Le pauvre est riche, le riche devient pauvre. Ces contrastes sont le propre de l'annonce des temps derniers. Ils sont le propre du dévoilement de la vérité du monde, de ce que la pensée sémitique appelle l'Apocalypse. Revenons sur le déplacement opéré par Jésus. Celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Ces paroles nous disent quelque chose de l'agir chrétien. Les gestes que nous posons durant notre vie terrestre vont au-delà de leur portée immédiate. Parce que Jésus s'est fait frère de tout homme, nous le voyons quand nous aidons un frère. L'agressivité, venue de la rivalité mimétique, que l'on songe à Caïn et Abel, vole en éclats. Nous pouvons voir en tout homme un frère, car nous sommes frères en Jésus-Christ. Jésus va plus loin, puisque par sa filiation divine, il souligne la présence de Dieu dans tout geste d'accueil et de fraternité. Accueillir un petit, un exclu, un pauvre comme un frère, nous fait goûter la présence de Dieu dans notre vie. Cette présence est un véritable sacrement. C'est ce qu'on appelle le sacrement du frère. Dans la relation fraternelle, nous voyons Dieu avec les yeux du cœur. En cette rentrée, arrêtons-nous un instant sur notre façon d'accueillir, sur les occasions qui nous sont données au fil des jours, d'accueillir l'autre, le tout autre. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.